Finalement, pourquoi dois-je payer une taxe déchets ? La gestion des déchets représente un coût important pour les communes. Elles sont obligées de le couvrir à 100% par des recettes. C'est ce que l'on appelle le principe du coût-vérité qui détermine les montants de la taxe déchets. En réalité, votre taxe déchets se compose d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. La partie forfaitaire varie selon la composition du ménage et couvre les coûts, frais de carburant et de maintenance du passage des camions de collecte, l'enlèvement et le traitement d'une quantité minimale de déchets, l'accès au Reciparc et, dans certaines communes, la collecte des encombrants à domicile. La partie variable est proportionnelle à votre propre production de déchets. Vous le voyez, Laurent, la gestion des déchets est un service public rendu à l'ensemble des habitants de votre commune. Et comme pour les services de police ou d'incendie, l'enseignement ou encore l'entretien de l'espace public, il est financé en partie grâce aux taxes que nous payons tous. Je ne comprends pas bien ce que couvre exactement cette taxe déchets. Eh bien Mathilde, cette taxe couvre le ramassage de plusieurs types de déchets en porte-à-porte, ordures ménagères, organiques et papier-carton. La gestion des points d'apport volontaires dans certaines communes, l'accès au Reciparc, mais aussi l'acheminement et le traitement de tous ces déchets dans les centres de valorisation dédiés à chaque flux. La taxe permet également de financer les campagnes d'information en bon tri et de sensibilisation à la réduction de nos déchets. Et moins il y a de déchets à traiter, moins cela coûte à la collectivité. C'est bien simple. Le coût global de tous ces services mis bout à bout, ramené à un habitant wallon de référence, s'élève en moyenne à 70 € par an. Ce prix varie selon la densité de population, l'étendue du territoire et le service proposé aux citoyens. Ce qui fait, après un rapide calcul, 1,35 € par semaine. J'ai l'impression que je trie de plus en plus et que ma taxe ne diminue jamais. Je me trompe ? Bien sûr, Louis, que vous triez de plus en plus. Et c'est très bien, car mieux on trie, mieux on recycle. On réduit ainsi la consommation de matières premières et de ressources naturelles, et on diminue la pollution. Cependant, le tri et le recyclage ne sont pas gratuits. Il faut compter les frais d'acheminement des déchets vers les centres de valorisation, le carburant, les frais de maintenance et de fonctionnement des véhicules et des outils de traitement, en ce compris le coût du personnel. Des frais qui augmentent malheureusement régulièrement. De plus, ces centres de traitement représentent d'importants investissements, partagés parfois par plusieurs intercommunales. Les outils doivent toujours s'améliorer sur le plan technique et rester conformes aux normes environnementales de plus en plus sévères. Est-ce que l'on revend les matières que je trie ? Oui, mais en partie seulement. Et pour être honnête avec vous, ce n'est pas très rentable et cela peut varier. Et tous les déchets sont loin d'avoir une valeur marchande. Prenons les papiers-cartons par exemple. Il faut savoir que la valeur de revente est parfois fluctuante et peut diminuer en très peu de temps. C'est également vrai pour les métaux, dont la valeur fluctue d'année en année en fonction du marché. Il y a encore le compost, produit à partir des déchets organiques et des déchets verts. Là, le prix de vente ne couvre pas le coût total de la chaîne de production. Mais c'est un amendement des sols bien utile pour nos agriculteurs et notre environnement que le jeu en vaut largement la chandelle. En résumé, le coût global du traitement des déchets, de la collecte au centre de valorisation, ne sera jamais couvert par les ventes des quelques matières qui rapportent. La taxe déchets est donc bien nécessaire pour financer la totalité du cycle des déchets. Pourquoi ma taxe déchets augmente-t-elle régulièrement ? La taxe déchets couvre l'ensemble des coûts liés aux différentes collectes de déchets en porte-à-porte, à la gestion des Reciparc et au traitement de tous les déchets récoltés, déduction faite des recettes de vente de certains d'entre eux. Ce sont les intercommunales wallonnes de gestion des déchets qui s'en chargent et en facturent les frais aux communes. Ces dernières, à leur tour, se tournent vers les citoyens pour qu'ils assurent le paiement de ce service à la collectivité selon le principe du coût-vérité. Mais la taxe réclamée par votre commune augmente régulièrement en fonction de plusieurs facteurs. Tout d'abord, pour gérer les déchets, il faut du personnel et des moyens de transport. Or, les salaires et le carburant sont régulièrement indexés. Puis il y a aussi l'augmentation progressive des factures des sous-traitants chargés en partie de cette gestion. Tant le prix du transport des conteneurs des Reciparc vers les centres de valorisation que le prix du traitement de plusieurs flux récupérés dans les Reciparc n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. Les derniers facteurs sont l'augmentation des taxes régionales et la réduction, voire la suppression de certains subsides de la Wallonie. Vous voyez Elisabeth, le coût de gestion des déchets suit le coût de la vie, ce qui explique que votre taxe augmente petit à petit.
Mais est-ce que la taxe déchets couvre aussi les frais de ramassage des dépôts sauvages? Eh bien non, Émilie, car cette dépense n'entre pas dans le calcul du coût vérité. Ce sont les communes qui décident de la manière dont elles gèrent la propreté publique sur leur territoire et comment elles répercutent ces dépenses aux citoyens. Il est vrai que ces dépôts représentent un coût important pour la collectivité. Ils sont bien entendu interdits et les contrevenants punissables. Quand les auteurs sont identifiés, les frais de ramassage et de traitement des dépôts illicites de déchets leur sont répercutés. Quand cela n'est pas possible, le coût reste à la charge de la commune. Certaines communes englobent le ramassage et le traitement des dépôts sauvages dans une taxe salubrité publique, d'autres dans leur budget général. Dans un cas comme dans l'autre, c'est l'ensemble de la population qui en assume le coût.